Je voudrais commencer un cours très très long qui va durer 4-5 cours, mais sur les Shem et les Shémites et les Toraïs, mais pas maintenant. Là maintenant, je vais parler d'un truc très simple. Regardez, vous avez remarqué qu'on dit Yosef Hatzadik, on l'appelle Yosef Hatzadik. Pourquoi? Parce qu'il a résisté à la pulsion tellement puissante de l'attraction de la femme de Potiphar. D'accord? La femme de Potiphar, elle a attendu que quand il travaillait chez Potiphar, il était esclave chez Potiphar. D'accord? Elle a attendu que toute la ville elle aille dans une fête d'idolâtrie. Et elle a essayé de s'approcher de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il était très attiré par elle. Et à la fin, finalement, il a résisté, il est parti. Il a couru, il a même laissé son manteau entre ses mains à elle. Et il est parti en courant pour ne pas, pour résister à cette attraction-là. À cette, comment on dit en français à cette attraction. Ok. Et Rabbi Yosef lui a dit pourquoi, comment il a fait pour résister. Rachid dit parce que Ra'ad Diokno, Dmout Diokno Shel Aviv. Il a vu l'image de son père. Et tout le monde s'est dit ah ouais, comment ça se fait et tout. Comment ça se fait? Il a vu l'image de son père. Donc c'est un tzaddik. Alors tout le monde dit oui, mais si moi j'avais vu l'image de Yaakov Hatzadik, Yaakov Avinu, moi aussi je n'aurais pas fauté. J'allais pas dire ça. Si moi j'avais eu le mérite de voir le visage de Yaakov Avinu au moment de faire une faute, je n'aurais pas fauté. Qu'est-ce qu'on répondait à ça? Je dis qu'en fait, Yosef Hatzadik, pourquoi on l'appelle Yosef Hatzadik? C'est pas parce qu'il n'a pas fauté. C'est pas parce qu'on lui a mis l'image de son père. C'est parce que l'image de son père lui est venue à ce moment-là. Et pourquoi l'image de son père lui est venue à ce moment-là? C'est parce qu'il a fabriqué cette image. L'image de son père, c'est lui qui l'a fabriquée. C'est pas Dieu qui lui a fait descendre l'image de son père. C'est lui, par l'éducation qu'il a eue et par la façon dont il a étudié avec son père, il a passé son temps à le regarder. Moi, je me rappelle, je faisais ça aussi. Quand j'étais avec Rav Wolbe, je me rappelle quand j'étais avec lui, il passait mon temps à le regarder. Je me disais, quand il va disparaître du monde, je vais regretter ces moments. Donc, je veux bien fixer en moi les images de son visage. Je me rappelle, pendant des années, je faisais ça. Je regardais bien son visage pour me rappeler. D'ailleurs, je ne me rappelle plus très bien. Non, je vous assure, je ne me rappelle plus très bien. Mais je me rappelle très bien que des fois j'étais avec lui, je le regardais, il demandait une fois, il me regardait comme ça. Parce que je ne voulais pas l'oublier. Je me suis dit, il va disparaître parce qu'il avait 90 ans, comme moi j'avais 30 ans. Et je me disais, je ne veux pas perdre cette image. Et finalement, je l'ai un peu perdu. Bon, c'est pas très grave. Mais... Regardez, je vais vous dire un truc. Comment c'est que ça marche comme ça? C'est ce que dit aussi Rav Wolbe dans Tikkun HaMidot. Il dit que les midot, en fait, il y a 2 niveaux dans les midot, Rabbi Yosef. Il y a 2, dans chaque mida, l'homme il est constitué de plusieurs midot. Comment on fait Tikkun HaMidot? Alors, Rav Wolbe il dit que dans Alishour, il dit, je vais dire quelle page Kouf Mem Dalet, c'est-à-dire 144, il dit que les midot elles sont constituées de 2 parties. Le Rambam il appelle les midot Ilchot Deot. Ilchot Deot c'est plus, Dea c'est une notion un peu intellectuelle. Et donc, Rav Wolbe il dit que Ilchot Midot, on les appelle Ilchot Deot. Le livre de Rav Wolbe sur Yad Chazaka, la partie qui parle des midot, il l'appelle Ilchot Deot, les halachot de Deot. Deot, c'est les midot. C'est quoi les midot? En fait, il exprime, le Rambam, il explique comme ça. Non, c'est le Rav Wolbe qui explique sur le Rambam. Il dit que la mida, en fait, elle est constituée de 2 parties. La première partie qui est 80%, qui est cachée, qui constitue le squelette spirituel de l'humain. Ça, c'est la mida. Et la facette extérieure de la mida, qu'on appelle la déa. Il y a une facette extérieure de la mida, c'est l'expression de la mida. Par exemple, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est coléreux, alors il exprime la colère de certaine façon. La colère, c'est une mida, et la façon de l'exprimer, c'est l'extériorité de la mida. D'accord? Et l'extériorité de la mida, en fait, il appelle ça muskal rishon, c'est un schéma de pensée. Ce schéma de pensée qui fait qu'on exprime la mida de cette façon et pas d'une autre façon, elle provient d'un tzio. Le Rav Wolbe dit à Muskal Arishon, Ne'eza. Muskal Arishon, ça veut dire le schéma de pensée initial, a priori, comment vous réagissez sans réfléchir. Ça, le schéma de pensée. Comment vous réagissez sans réfléchir, selon les images que vous avez accumulées dans votre cortex cérébral. S'il y a un cerveau, le cortex il est au niveau frontal. Et ici, il y a la mémoire de tout ce qu'on a vu. Des milliers d'images qu'on a vues. Et ces images, elles ressortent en schéma de pensée initial. Vous comprenez, Rabbi Yosef?
Et pareil avec Yosef Hatzadik. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Par exemple, pourquoi un Marocain, quand il se met en colère, il devient rouge et il crie? Parce que c'est ce qu'il a vu faire. Pourquoi un Allemand, quand il devient rouge et il crie, quand il se met en colère, il devient blanc et il crie et il se tait? Parce que c'est ça l'image qu'il a vue quand les gens se mettent en colère. Donc il exprime cet enseignement. Vous voyez, il exprime ce phénomène-là. Comprenez, Rabbi Yosef? Bon, demain, je continue. Je voudrais encore vous rajouter un petit truc. Donc, ça veut dire que c'est très important de vous mettre en position de changer les images qu'il y a en vous. Si, par exemple, vous avez des images, en fait, Tikkun Amidot, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas changer l'Amida. L'Amida, Rav Rabbi, il explique, il dit, on ne peut pas la changer. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est le Muskal Rishon, c'est le schéma de pensée. C'est les images de ce schéma de pensée. La façon d'exprimer l'Amida. Comment on fait pour la changer? C'est très simple. Il faut voir des gens qui se comportent d'une façon positive. Il ne faut pas voir des gens qui se comportent de façon négative. Si vous avez des amis qui sont des gens honnêtes, eh ben, fréquentez-les parce que les images qui vont ressortir de votre relation avec eux, elles vont vous permettre de changer l'expression de vos midotes. Comprenez? Voilà. Et donc là, il y a Yosef Hatzadik, son mérite, c'est qu'il était tellement proche de Yaakov Avinu, il passait son temps à regarder son père, quand il étudiait la Torah avec lui jusqu'à l'âge de 17 ans, que cette image-là, elle est restée fixée en lui très profondément, et dès qu'il y a eu un moment où il devait fauter, il était un peu en position un peu de déséquilibre, si vous voulez, de doute, et dès qu'il a vu cette image, hop, il est parti, il a fui. Donc c'est très important de travailler sur l'image. La vision, elle est énorme. Si vous passez votre temps à regarder des films d'horreur, eh ben, vous allez vivre en horreur. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous passez votre temps à regarder Coluche, vous allez devenir Coluche. Ok? Comme ça, vous allez être perplexe. À demain.